Métais et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 31 octobre, le jour d'Halloween, et ça sera une lune bleue parce que en fait au mois d'octobre on a eu deux pleines lunes, le 1er et le 31. Alors cette fameuse pleine lune d'Halloween qui amène une énergie très spéciale, assez quand même exponentielle et exceptionnelle, j'ai envie de dire. Donc se retrouve au milieu de cette fête d'Halloween, qui est une fête celtique qui dure 3 jours. Une fête qui nous permet justement d'aller dans les mondes subtils, d'avoir des réponses aussi cachées, secrètes, avec les esprits de la nature, le peuple des fées, les elfes, pour ceux qui y croient, le peuple des morts, hein, le 1er novembre, la Toussaint, les êtres de lumière, les anges, les archanges. Donc c'est vraiment toute une fête comme ça qui nous met en lien pendant quelques jours avec les mondes subtils, que ce soit le monde des morts ou le monde de ceux qui existent sur d'autres dimensions ou dans d'autres plans. Cette fête celtique d'Halloween, qui tombe en plein dans cette pleine lune justement, nous met en lien avec ce qui a besoin d'être changé, d'être transformé, transmuté à l'intérieur de nous. Et oui, parce que depuis le 23 octobre, nous sommes passés dans l'énergie du Scorpion, et ce pour un mois. Donc l'énergie du Scorpion, c'est vraiment cette phase de l'automne où on rentre dans la fixité en fait de l'automne. C'est-à-dire qu'on est vraiment, ça y est, on sait que c'est l'automne, on est au cœur de la saison, les choses s'ancrent durablement. Le Scorpion est vraiment un signe très particulier parce que c'est un signe d'eau et qui nous met en lien avec nos émotions profondes, avec notre force profonde, avec ce qui est caché, avec ce qui est subtil. Par exemple, les énergies aussi très, très fortes, très puissantes de la sexualité, de la mort et de la transformation. C'est un signe tellement spécial qui a une grande force cachée, secrète, occulte, magique, qui nous met aussi en lien avec notre magie intérieure. Donc c'est vraiment un passage dans cette pleine lune bleue au moment d'Halloween et qui vient justement nous aider à faire comme un passage intérieur pour pouvoir accéder à une nouvelle dimension de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que le Scorpion, il nous permet justement d'aller guérir, d'aller mourir aussi, comme cette phase d'automne avec ses feuilles magnifiques qui, au bout d'un moment, voilà, se détachent et meurent et nous montrent cette phase de la mort de la nature, de la mort d'une saison, et qui vient nous inviter justement à trouver un enracinement plus profond, plus grand, une reliance à la terre encore plus forte, et d'aller justement chercher à l'intérieur de nous ce qui a besoin d'être libéré, transmuté, alchimisé, que ce soit sur un plan voilà, émotionnel, personnel ou karmique si on y croit. Voilà. Alors, cette pleine lune, on va en parler, donc elle tombe à pic, hein, je trouve qu'en ce moment, les énergies astrales sont vraiment très intenses. Je trouve qu'elle accompagne quelque part tout ce qu'on est en train de vivre sur un plan social, politique, sanitaire. Je trouve que c'est vraiment intense, exceptionnel de voir ça. Alors, la particularité de cette pleine lune, justement, c'est cette conjonction avec Uranus. La lune sera dans le signe du taureau, donc le soleil en scorpion, lune en taureau. C'est une très bonne position pour la lune qui est exaltée. Elle adore cette position très matérielle, sensuelle, gourmande, très ancrée. Justement, c'est un moment où on va rechercher quelque part une forme de sécurité, au cœur de l'insécurité, hein, parce que le Scorpion, il nous fait il vient nous bousculer un petit peu dans ce qui est caché, c'est-à-dire peut-être nos peurs, nos angoisses, nos émotions un petit peu perturbées, des tristesses, des choses comme ça. Et la lune en taureau, elle vient justement nous apprendre à faire ce lien avec la matière, avec la terre, avec ce qui fait qu'on est incarné dans un corps, dans cette matérialité de chair. Mais ce qui se passe, c'est que Uranus vient justement pile 8 degrés, elle est à 8 degrés, Uranus, la lune est à 9, le soleil est à 8, donc on a vraiment, voilà, cette pleine lune, elle est uranienne, on va dire. Donc je pense que tout le monde l'a senti, tout le monde le sent, c'est cette énergie un petit peu électrique, un peu nerveuse, un peu fébrile,
qui fait qu'il y a des changements de situation, des choses qui peuvent être perturbées, sur un plan à la fois intérieur, hein, ça peut donner des coups de, des moments un petit peu de tension, des moments où les choses s'accélèrent, et puis aussi des perturbations. Donc sur un plan événementiel. Alors je pense que là, avec tout ce qui s'est passé au niveau des prises de décision par rapport au Covid, voilà, ça vient perturber, je pense, plus d'un projet, que ce soit pour les enfants de fêter Halloween ou pour des rassemblements amicaux, familiaux. Voilà, tout est un peu perturbé. Moi, j'avais prévu par exemple de fêter mon anniversaire. Eh bien non, c'est pas possible. Voilà, et les choses, on est un petit peu obligé de s'adapter comme ça à tous ces revirements de situation, hein. Il y a une médium qui parlait de cette image d'une descente en rapide. Un petit peu c'est ça en fait, on est pris dans une descente en rapide et puis on doit apprendre à naviguer avec cette énergie qui est là. Très uranien. Donc Uranus en taureau, il va venir quelque part amener cette foudre qui va électriser cette terre. On l'avait vu déjà au moment de Beltane, hein, on est au pendant de Beltane, hein. Autant Beltane c'est la fête de l'amour, de la vie, autant avec Samhain, donc cette fête d'Halloween, on est dans ce pendant en lien avec la mort. Uranus, justement, vient nous amener à faire un soubresaut au niveau de nos émotions, à venir électriser cette terre intérieure, nos émotions, nos habitudes, nos changements, pour qu'on puisse justement changer, pour qu'on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour qu'on puisse aussi aller dans le flot du mouvement qui est actuel, dans ce mouvement de la vie. Avec Uranus, c'est vrai que ça peut créer parfois des surprises, des changements de situation, des choses qu'on n'avait pas prévues. Et puis aussi des révélations, des inspirations soudaines, des intuitions. Voilà, il faut savoir que c'est, j'ai envie de dire, profiter de cette pleine lune qui peut offrir énormément de réponses, parce que c'est vraiment, c'est un cadeau d'avoir une pleine lune sur le jour d'Halloween, je trouve quand même. Uranus, alors, c'est là où Uranus, ça va être important de bosser avec, hein, quelque part, de pouvoir s'ancrer, de pouvoir apaiser les choses, de pouvoir se libérer aussi j'ai envie de dire, des égrégores collectifs aussi, qui sont particulièrement agités et plombants, hein. On sent que les gens en ce moment sont très très stressés, qu'il y a énormément de peur ambiante avec tout ce qui se passe par rapport à cette situation. Donc voilà, donc c'est une pleine lune qui est là, qui est un petit peu électrique. Ça demande quand même d'arriver à trouver des îlots de paix, de savoir voilà, se préserver, aller dans la nature, parce que moi je trouve que la nature c'est vraiment un endroit où on peut se recharger, on se ressource et on ne sent pas cette énergie perturbée des humains, entre guillemets. Voilà. Alors, pour cette pleine lune encore, donc nous avons toujours les géants Saturne, Pluton et Jupiter qui sont dans le Capricorne. L'aspect conjonction est en train de... Alors ils sont toujours en conjonction, mais ça y est, c'est en train de se déliter, c'est en train de quelque part, elle est en train de se déstructurer cette conjonction, elle va lentement se déformer. Et voilà, ce que j'avais dit la dernière fois dans ma vidéo, c'était que Saturne et Jupiter vont passer dans le signe du Verseau au mois de décembre. Et ça va constituer un passage dans cette future ère du Verseau. Donc il y a quelque chose qui va changer énergétiquement. Ça va aider à ce qu'il y ait moins de lourdeur dans l'énergie ambiante. Alors actuellement, on a deux planètes qui sont encore, enfin deux planètes principales parce qu'elles sont personnelles, on dit, qui sont rétrogrades. Donc on a Mercure hein, qui a fait sa phase de rétrogradation. Donc je regarde dans mes petites notes. Ça c'était du 15 octobre et ce sera jusqu'au 4 novembre. En ce moment Mercure, donc elle était dans le Scorpion, elle est revenue dans le signe de la Balance, donc ça c'est depuis le 29 octobre et jusqu'au 11 novembre, parce qu'après elle repasse dans le Scorpion. Et voilà, elle repasse dans le Scorpion. Donc on a pendant cette quinzaine un petit peu cette énergie de la Balance qui est revisitée, c'est-à-dire de trouver de la justesse, de l'équilibre, des réponses en fait autour de nous, de trouver un équilibre aussi dans nos relations avec les autres, de pouvoir ajuster nos mots, d'être dans une forme de médiation, de compréhension des autres. Voilà, très fort. Mercure se trouve en carré avec Jupiter, Pluton et Saturne. Donc je vous montre. Voilà. Mercure est en carré avec
Saturne, Pluton et Jupiter. Et ce carré, en fait, il vient... alors, il est surtout exact, ce carré, avec Saturne. Donc, on est dans une phase un peu saturnienne au niveau de la communication, des déplacements, de tout ce qui est de l'ordre du mouvement. Alors, c'est comme si on allait connaître des freins, donc second confinement, par rapport à notre liberté de mouvement, Mercure. C'est aussi un moment où on pourrait avoir, dans le côté un peu plus bas en énergie, peut-être des idées un peu moroses, un peu tristes, et aussi, sur un point un peu plus élevé, c'est comme si on allait élever le plan de notre Mercure, c'est-à-dire de notre compréhension, de notre manière de voir les choses, de notre corps mental, qu'on allait quelque part le restructurer, le reformer, pour pouvoir comprendre les choses d'une autre façon. Donc là, on a vraiment un aspect qui est exact au moment de cette pleine lune, qui n'est pas anodin justement. Donc Mercure va faire tout ce travail, hein. Il est en train de faire un reset un peu sur le plan mental, sur le plan des idées, pour voir les choses d'une autre façon, en fait, pour comprendre, pour essayer d'avoir des réponses, des vraies réponses, pour comprendre les choses d'une façon beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus affinée. Ensuite, on a toujours notre Mars Bélier rétrograde. Alors ça fait déjà depuis le mois de septembre, depuis mi-septembre à peu près qu'il rétrograde. Il va repasser direct autour du 14 novembre. Donc il est vraiment dans cette phase où cette force d'action, elle est complètement... elle demande de réfléchir, elle demande de... Voilà, je pense qu'on a tous vu que nos projets, ils ont peut-être pas avancé comme on aurait souhaité, que les choses, elles ont pris un petit peu du temps, que ça demande d'être super patient, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis là, du coup, elle est à 16 degrés. Donc elle est dans ce moment, pareil pour Mercure, c'est pas un moment où on passe trop à l'action, c'est un moment où on réfléchit, c'est un moment où on fait un peu le bilan de tout ce qui s'est un petit peu passé ces derniers temps. Hein. Et puis, donc Mars fait toujours un carré qui est en train de se déliter, qui est en train de se déconstruire quelque part, qui prend un ordre beaucoup plus grand, avec Jupiter, qui fait qu'il pourrait toujours avoir ces sensations d'exagération, d'erreur de jugement, parfois de mauvaise foi, de malhonnêteté sur un air ambiant. Aussi avec Pluton, il pourrait y avoir des angoisses, des idées fixes, des choses comme ça. Mais surtout, ça nous demande quelque part de nous retirer aussi de notre participation sociale, de prendre un petit peu du recul en fait sur les choses, sur ce qui se passe autour de nous, sur les ambiances. Donc le Mars là, il a vraiment fait tout ce travail. Il va après, donc Vénus, c'est un petit peu son opposé, elle est rentrée dans le signe de la Balance. Ça, depuis le 29 octobre et jusqu'au 22 novembre, elle est rentrée dans le signe de la Balance et elle est chez elle, elle est bien, elle est heureuse dans ce signe d'amour, de relation, d'équilibre, de beauté. Et ils vont se rencontrer, Mars et Vénus, ils vont se rencontrer dans un jeu d'opposition justement. Et ça va vraiment nous faire travailler cette intégration de nos polarités yin et yang, parce qu'on travaille ça aussi d'une manière très très forte en ce moment. Et là, il va y avoir cette danse qui va se passer pour qu'après, Mars se remette en marche directe, ainsi que Mercure, pour finir justement les 2 derniers mois de l'année, parce qu'on arrive finalement aux 2 derniers mois de l'année. Voilà. Donc, on a vraiment ce ciel qui est intense. On a un beau trigone, on avait un beau trigone entre Saturne et Vénus. Oui, parce que du coup, Vénus, c'est la fin de la balance. Donc, il y a quelque chose qui se construit dans le durable dans les relations. Et Neptune qui met toujours un baume de douceur avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment pour mettre de la beauté, pour mettre un petit peu des choses qui vont nous faire du bien. Voilà, le nœud nord il est toujours en Gémeaux et il nous invite un petit peu à revoir nos idées, hein, avec Mercure qui est rétrograde, à revoir les choses, à revoir nos idées, un petit peu à s'inspirer d'une façon un petit peu différente. Et dans le calendrier Maya galactique, on est toujours dans la lune numéro 4, la lune qui définit la forme, la structure, la lune de la chouette, qui nous met en lien avec quelque part notre discernement, avec cette façon d'être clairvoyant dans la nuit, cette médecine propre à l'automne et puis à ce monde des sorciers et des sorcières, hein, je pense à Harry Potter. Ça, c'est du 18 octobre jusqu'au 14 novembre. Et ça nous permet justement d'accéder à la vérité, comme ce Mercure qui est rétrograde, qui nous permet justement d'avoir des réponses, d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller avoir des informations, de disséquer un petit peu, de savoir un petit peu tout ce qu'il est en train de se tramer et comment justement avancer dans cette période quand même qui est particulièrement chamboulée sur un plan collectif.
Ensuite, nous sommes dans l'onde de la lune rouge depuis le 24 octobre et jusqu'au 5 novembre. Alors, la lune rouge, elle nous fait une purification des émotions, une purification de notre ressenti. Donc, on est vraiment dans une détox sur un plan, sur tous les plans, je dirais. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. Pour libérer des émotions anciennes, des schémas anciens, et aussi la lune, c'est pour accéder à quelque part nos émotions, à nos inspirations, nos intuitions et nos vérités, les révélations. Donc c'est très en lien avec cette Uranus-lune qui vient quelque part amener des compréhensions soudaines, des révélations, des choses comme ça, des éclairs de génie qui viennent justement nous inspirer et nous révéler. Ensuite, nous passerons dans l'onde du vent blanc à partir du 6 novembre. Voilà. L'onde du vent blanc va nous permettre d'accéder justement, donc Mercure sera passé justement en mode direct, le vent il est en lien avec la communication comme Mercure, il nous apprend à nous connecter à l'esprit, à avoir des réponses et à faire souffler un peu d'air là pour amener justement un peu de liberté, un petit peu de souffle dont on a vraiment besoin en ce moment. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très beau passage d'Halloween, une très belle pleine lune bleue en lien avec ces émotions intenses, hein, les lunes bleues c'est ça. Je vous souhaite de garder le cap à l'intérieur de vous, de garder confiance, de garder la joie à l'intérieur de vous, cette connexion avec votre cœur, avec votre âme, avec ce qui vous êtes en profondeur. Je vous souhaite de trouver les réponses qui pourront vous aider à cheminer avec vérité et à avancer dans cette période mondiale qui est extrêmement perturbée et qui peut être particulièrement chaotique. Et je vous invite à vraiment chercher les vibrations, chercher les fréquences qui vous nourrissent et qui vous font du bien, parce que c'est extrêmement important en ce moment de se nourrir de bon, de vrai, de choses qui viennent nourrir notre âme et qui nous font particulièrement du bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je propose des consultations si vous êtes intéressé, des soins aussi vibratoires, des guérisons si vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet emiliemettet.com. Et je vous souhaite un très beau passage. Prenez soin de vous, voilà, célébrez bien les sorcières et voilà, tous les êtres de la nature et prenez soin de vous. Merci.